Exploitez les faiblesses du général d'argent pour détruire le château de votre adversaire. Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une partie que j'ai jouée ce matin dans la série de mes adversaires premier dan. Alors pour ça j'aimerais reprendre les principes de base concernant le général d'argent que j'avais déjà pu vous expliquer dans la vidéo sur le général d'or et le général d'argent. Alors je vous rappelle que le général d'argent se déplace de la manière suivante, les 3 cases devant lui, les 2 en diagonale. Si bien qu'en fait il y a déjà 3 trous autour du général d'argent, qui sont les 3 cases sur lesquelles il ne peut pas se rendre, à sa gauche, à sa droite et en arrière directement. À ces 3 trous s'ajoute une 4e faiblesse qui est à la tête du général d'argent. En effet, si jamais le général d'argent se déplace en ligne droite, il faudra en fait 1, 2, 3 coups pour pouvoir retourner sur sa position de départ. Donc 3 trous et une 4e faiblesse sur la tête. C'est une partie que j'ai jouée ce matin sur Shogi Wars avec une cadence de 10 minutes. Allez, c'est parti, donc je joue Goté. Voilà, donc comme d'habitude, je vais aller un petit peu vite sur le début de partie puisque c'est pas la thématique de cette vidéo. Peut-être juste je peux dire ici mon adversaire comme il glisse son général d'argent vers le centre, je pense que c'est important de faire la même chose, sinon je risque de rapidement me trouver en difficulté. Et vous voyez dans cette position que tout va se jouer sur l'éventuelle poussée des pions. Mon adversaire contrôle la poussée, moi je fais la même chose. Et il y aura un enjeu sur les vis-à-vis des fous lorsque les pions seront poussés justement. Alors ici on peut voir que mon adversaire en fait monte la lance d'une case, en fait il prépare cette ouverture de la grande diagonale et donc il envisage que si je rentre sur la case 9-9, je ferai une promotion à vide, c'est-à-dire sans capturer de pièces. Alors, on peut ajouter que mon cavalier ici il sert également à contrôler la case 6-5, donc je continue également d'augmenter la pression sur la case 6-5. Mon adversaire se prépare à finaliser son château Anaguma, tandis que moi j'opte pour un château Elmo. Alors pour la petite histoire, le château Elmo est un château qui a été développé par une intelligence artificielle qui s'appelle Elmo justement. Mon adversaire a bientôt terminé son ouverture, il reste encore 2 coups pour complètement finaliser son château. Donc c'est le moment que je choisis pour ouvrir le jeu et entrer en milieu de jeu. Et donc le début de l'attaque commence une fois de plus par la poussée du pion sacrifice du pion de la tour ici sur la 8e colonne. C'est la tactique similaire à la partie que je vous ai déjà montrée sur une bonne attaque en 3 étapes. Alors ici mon adversaire il a le choix entre prendre du pion ou prendre du fou. Donc dans ma vidéo sur une attaque en 3 étapes, mon adversaire avait préféré prendre avec le pion. Ici mon adversaire va capturer avec le fou. Alors le fou va obstruer le passage de la tour, mais en capturant du fou, cela abandonne la diagonale. Mais mon adversaire, de toute façon, comme il avait déjà déplacé sa lance, il avait anticipé cette séquence. Voilà, donc là je peux sacrifier un 2e pion pour ouvrir la diagonale. Alors là je vous avoue que j'étais surpris, mon adversaire a capturé du général d'argent. Je m'attendais à une capture avec le pion. Moi, je pense que c'est un mauvais coup parce que ça m'offre un sabaki très simple avec le cavalier, donc je prends du cavalier. Ce cavalier, j'ai beaucoup de mal
à lui trouver un bon sabaki. Donc là, pouvoir l'échanger contre le général d'argent, pour moi c'est une bonne opération, je trouve. Bon, néanmoins je reste prudent parce que étrangement c'est la deuxième fois qu'on me joue cette séquence cette semaine au moins. Donc peut-être qu'il existe quelque chose que je ne connais pas. Dans le doute, comme je connais pas, eh bien je capture, et puis si ça se passe mal, eh ben, j'aurai appris quelque chose. Voilà, donc le début de partie plutôt intéressant pour moi, je trouve, à ce stade, puisque j'ai gagné une qualité, un général d'argent pour un cavalier, et je suis le premier à promouvoir mon fou. Voilà, mon adversaire maintenant choisit d'attaquer ma tour et puis prend une bonne option pour capturer la lance. Et là vous voyez, si j'avais encore mon cavalier en 7-3, mais en fait bon, je serais un petit peu embêté pour le défendre, ce qui montre vraiment le sabaki intéressant que j'ai eu de pouvoir l'échanger contre le général d'argent. Alors ici, raisonnablement, je pense que le meilleur coup c'est de capturer le pion et de promouvoir en 8-7 ma tour en dragon. Je ne saurais pas vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. J'ai reculé tout simplement, bon, ce qui ralentit l'attaque de mon adversaire pour pas qu'il capture la lance tout de suite. Bon, c'était probablement complètement inutile de faire ça. Bon, mon adversaire fait une petite promotion, donc je récupère mon coup de retard en quelque sorte et je peux capturer le cavalier en 8-9. Alors ici c'est un moment important, je pense également. Alors mon adversaire vise clairement à déloger mon général d'argent. Alors si j'essaie de défendre mon général d'argent, je pense que j'aurai pas forcément une bonne suite. Et puis surtout si j'essaye par exemple de fuir et puis qu'après par exemple c'est moi qui fais l'échange, bah, je vais perdre du temps et puis en plus je vais peut-être offrir la poussée sur la 4e colonne à mon adversaire à tempo, donc moi j'ai pas envie de ça. Donc je préfère ignorer cette attaque, ça me permet de gagner un temps. Et puis bah, comme j'avais échangé mon cavalier contre le général d'argent adverse, et bien si à présent mon adversaire utilise le cavalier pour gagner un général d'argent, bah, d'un point de vue matériel, ça équilibre la position, donc ça ne me gêne pas plus que ça. En revanche, attention quand même, parce que mon général d'or et mon général d'argent défendaient utilement la case 6-3 et donc allaient empêcher la promotion du pion sur la 6e colonne. C'est sûr que si le cavalier arrive à déloger ce général d'argent, ça va accélérer la poussée du pion et peut-être permettre une promotion plus rapide pour mon adversaire sur la 6e colonne. Donc là, je décide de promouvoir ma tour quand même et de rentrer dans le camp adverse, ce qui me permet d'avoir maintenant mes 2 pièces lourdes promues dans le camp de mon adversaire sans qu'il ait eu le temps de terminer complètement son château, ce qui me paraît être plutôt une bonne opération. Alors mon adversaire pousse le pion et menace une promotion imminente. Alors ici je pourrais défendre tranquillement en parachutant un pion sur 6-2. Ça empêchera mon adversaire d'avancer son pion, mais c'est à défaut de mieux, au moins ça c'est suffisant. Mais en fait, j'ai mieux, je peux directement parachuter le pion en 6-7. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, puisque ce pion, en fait, il est vraiment au point focal sur la colonne de la tour, maintenant qui est bloquée, mais également l'activité du général d'or. Et mon pion est défendu utilement par ma tour promue et mon fou promu. Donc là, ça annule complètement les chances pour mon adversaire de promouvoir son pion tout de suite dans de bonnes conditions. Mon adversaire recule sa tour, mais en fait, il n'a pas beaucoup de bons jeux. Et là, il abandonne l'espoir d'activer ses pièces, il préfère les échanger pour se défaire de la menace, et du coup il perd une pièce. Donc là je gagne la tour et le général d'or contre un fou uniquement, donc 2 pièces pour 1. Sachant que mon adversaire quand même a choisi un château Anaguma qui est extrêmement solide contre les attaques de tour.
Donc même si j'ai 2 tours, eh bien, ce sera pas forcément facile pour moi d'attaquer. Et même si mon adversaire a décidé d'abandonner un général d'or, il faut avoir en tête qu'il fonde ses espoirs quand même sur le fait de pouvoir promouvoir très rapidement son pion, et une fois qu'il aura gagné un token, bah, ça rééquilibrera l'aspect matériel de cette position. Et bon, néanmoins, j'ai quand même un avantage à ce stade de la partie qui me paraît intéressant. Voilà, donc mon adversaire procède à l'échange, ce qui est normal, pour avoir un défenseur en moins, et permettre la poussée de son pion sur la 6e colonne. Bon, là mon adversaire il prend la lance en 9-1. Je pense que c'est un petit peu lent. Parce qu'après son fou va devoir revenir pour être de nouveau en jeu. Donc il perd quand même de temps pour aller capturer cette lance. Bon, moi je prends le pion en 5-7. Je suis pas convaincu que c'était le plus dynamique, probablement que si je parachutais la tour que j'avais en main en 6-9, c'était probablement plus actif. Bon, comme je voyais que j'avais pas de pion en main et que souvent c'est important d'avoir un pion en main, c'est vrai que j'ai préféré capturer ce pion tranquillement, constatant que mon adversaire avait joué aussi un coup qui était, me semblait-il à ce moment-là, peut-être un petit peu lent. Bon, j'ai peut-être pas optimisé non plus. Voilà, mon adversaire revient avec son fou, donc vous voyez, ça lui a coûté 2 temps pour prendre cette lance, à voir comment il va réussir ou pas à la valoriser. Désormais, je parachute la tour. Alors, ce qui est intéressant avec cette tour, c'est qu'elle aura une action à la fois en attaque, mais également de manière défensive. Mon adversaire reparachute un général d'argent pour défendre son roi. Donc là, en déplaçant mon dragon sur la semi-colonne, eh ben, j'augmente encore à la fois ma défense sur la 6e colonne et je poursuis mon attaque fortement sur la 9e et 8e rangée. Alors bon, je défends mon général d'or qui est en prise tout simplement, et mon adversaire promeut son pion. Donc, ce qui est tout à fait intéressant pour lui. Là, je pourrais décider tout simplement avec mon dragon de capturer, mon adversaire reprend et je reprends. Bon, mais ça me plaît pas trop, ça manque un peu ça manque de dynamique. Là, en fait, moi, dans cette position, j'aimerais bien me débarrasser de ce général d'argent. Je pense que c'est la prochaine étape pour moi pour m'approcher du roi adverse, c'est d'arriver à déloger ce général d'argent. Le problème, c'est que là, je peux pas le faire tout de suite. J'aimerais le faire par exemple avec un cavalier qui vient attaquer comme ça. Le souci, c'est que pour l'instant, eh bien, le fou défend cette case. C'est pourquoi j'ai parachuté le pion en 7-3. Donc là, c'est un sacrifice de déviation. Donc là, 2 choses. Soit mon adversaire continue à défendre la case 5-6 avec son fou promu et il capture le pion avec son pion promu. Et là, je suis satisfait parce que ça éloigne son pion promu de mon château. Donc le pion promu va dans la mauvaise direction. Donc j'aurais déjà gagné un petit quelque chose dans cette configuration. Et si jamais mon adversaire bouge son cavalier promu, comme il l'a fait dans la partie, et bien dans ce cas, je peux parachuter mon cavalier et je pourrais à coup sûr échanger mon cavalier au prochain coup contre le général d'argent. Alors je dis à coup sûr, mon adversaire a trouvé un coup de défense intéressant avec son parachutage de fou en 5-7 qui défend à la fois le général d'argent et qui à la fois attaque ma tour promue. Donc bon, ce coup-là est intéressant. J'aurais pu, à ce moment de la partie, j'aurais pu tout simplement temporiser et gagner la lance, et puis procéder à l'échange au coup d'après. Probablement que ça aurait été bien, mais en réalité, j'aurais surtout pu capturer quand même. Et si mon adversaire prend
prends le dragon, et bien en fait là il y a une séquence de maths que je vous laisserai rechercher avec l'ordinateur si ça vous intéresse, si bien que mon adversaire, en fait en réalité ici il aurait été obligé de reprendre avec le fou, et j'aurais pu continuer à l'embêter avec le deuxième cavalier. Bon, ici j'ai manqué de lecture ou peut-être même un petit peu de courage. J'ai pas osé capturer le général d'argent avec mon cavalier tout de suite, j'ai temporisé, j'ai déplacé mon dragon. Bon, ce qui est probablement un mauvais coup. Et là mon adversaire du coup gagne l'initiative un petit peu et il parachute sa lance en 5-3. Alors là j'ai dépensé beaucoup de temps pour réfléchir à cette position, pour savoir si je devais répondre ou pas. Je dois vous avouer que ce parachutage m'embête quand même un petit peu. Finalement j'ai décidé de ne pas répondre parce que je me suis dit que si mon adversaire capturait ce général d'or, il n'aurait pas de suite immédiate, il n'aurait pas de bon prochain coup. Tandis que moi, en capturant le général d'argent, j'ai une bonne suite immédiate. C'est que si mon adversaire ignore, eh ben, je pourrais continuer de capturer une pièce, et en l'occurrence ici le général d'or en 3-9. Donc ça me paraissait plus fort de poursuivre mon attaque et d'ignorer l'attaque de mon adversaire. Mon adversaire capture avec le fou, donc il est d'accord avec ça. Là je cafouille un peu puisque je reparachute un général d'argent pour bloquer le fou adverse, et probablement que c'est pas terrible. Probablement qu'il eût été plus efficace de parachuter plutôt le cavalier pour continuer d'attaquer le fou. En fait l'idée c'est que je vais me débarrasser des lances et cavaliers avec lesquels mon adversaire pourra pas défendre, mais j'ai pas trop envie de lui redonner des généraux. Donc bon là c'est râpé, je pense que j'ai pas joué le meilleur coup une fois de plus. Mon adversaire force les échanges, donc ça simplifie. Donc là peut-être que lui il aurait pu remettre encore un général d'argent pour voilà, rendre la partie plus compliquée. Et là, il a commis une imprécision, je pense. À ce moment de la partie, mon adversaire donc, capture mon général d'or avec sa lance. Mais comme je disais, ce coup n'a pas une bonne suite immédiate. Donc je peux l'ignorer. Et moi, par contre, du coup, je peux m'approcher du roi adverse. C'est ce que je fais en parachutant le général d'argent. Je vais m'approcher doucement du roi adverse. Mon adversaire procède aux échanges. Et maintenant, il va reconstruire son château, Anaguma, donc il parachute un général d'argent. Bon, il n'a pas exactement les mêmes pièces. Il parachute en tout cas un général sur la même case. Et là, je l'incite un petit peu à se délester d'un général supplémentaire, auquel cas, ce sont des pièces qui vont lui manquer en attaque. Et là, en fait, je m'attendais à ce que mon adversaire parachute un général d'or. Le général d'or, en fait, il défend utilement et bien sur le côté et derrière lui. Mais j'imagine que mon adversaire voulait garder le général d'or en main pour finir son attaque. Et il parachute un général d'argent. Donc là, j'ai été extrêmement surpris. Et le fait de parachuter un général d'argent à la place d'un général d'or, eh bien ça va m'offrir une belle opportunité que je vais saisir pour accélérer la fin de partie, vous allez voir. Donc là j'échange un dragon contre deux généraux, et vous voyez là que le général d'argent, eh bien il ne défend rien du tout. Là mon dragon il est dans un des trois trous que laisse le général d'argent, et mon adversaire là il va être obligé de parachuter une pièce en 2-8 parce que sinon moi je mate en parachutant un général ou le fou par exemple. Donc j'ai échangé un dragon contre deux généraux et je garde l'initiative. Voilà, mon adversaire du coup parachute maintenant le général d'or, donc vous voyez en plus il est quand même obligé de le parachuter, c'est le général d'or, donc il aurait mieux fait de le parachuter en 3-8 dès le début, ça lui aurait évité ces déconvenues. Ce qui me permet de poursuivre mon attaque avec un général d'or en 4-8. 4-8, vous remarquerez que c'est le deuxième trou que laisse
une défense avec un général d'argent. Donc, premier trou, c'était en 3-9. Deuxième trou, en 4-8. Et là, mon adversaire commet l'erreur finale, puisque là, maintenant, j'ai tout simplement une séquence de maths. Donc, je sacrifie mon dragon contre le général d'or. Je parachute un général d'argent et un deuxième général. Et il y a échec et mat. Et là, vous voyez, 1, 2, 3. Mes 3 généraux sont sur les 3 trous que laisse le général d'argent adverse. Tout ceci ne serait pas arrivé, tout simplement, si mon adversaire avait parachuté un général d'or en 3-8 plutôt qu'un général d'argent. Alors à ce stade de la partie, juste on peut noter que mon adversaire aurait pu survivre un petit peu plus longtemps s'il avait poussé le pion en 3-6, ça lui aurait offert une petite porte de sortie, mais bon, même dans cette position, par exemple, je parachute le général d'argent en 5-5 pour couper la défense du fou promu, et la partie m'était quand même encore très favorable. Alors vous voyez, dans cette partie, mon adversaire, qui est pourtant premier dan, a commis plusieurs petites imprécisions qui m'ont permis de gagner la partie. J'espère que cette partie vous montrera, vous donnera des idées comment exploiter les trous que un général d'argent laisse dans sa défense. Et je vous souhaite bonne chance dans vos prochaines parties pour vous aussi exploiter ces trous pour détruire les châteaux adverses dans vos prochaines parties. Merci, à bientôt.